internautes qui recevoir sur www.radiokiskeya.com, quel que l'on soit côté, et tout ça et tout qui a recevoir sur plateforme intelligente. N'a retourné encore une actualité internationale là pour nous parler de études ça, deux chercheurs français, Marc Petit, et publié sous qui raison qui a expliqué qu'il y a plus de garçons qui trappent virus et qui malades bien mal et en pile fois il y a plus que mesdames jusqu'à 3 fois plus qui mourent et c'est eux même qui arrivent plus grave selon deux chercheurs ça yo quoi c'est dans testicule monsieur pour nous chercher nous on a parlé de testicule dans sexe ça que donc on a joué petit garçon petit guichon nous les deux petits cloches et gain plusieurs malades et qui arrivent dans forme très grave virus non et puis fort là-dedans ces garçons pour qui raison yon étude fait là sous question ça et pour tenter joindre une explication depuis commencement épidémie coronavirus non et en pile données qui circulé et qui confirmé de ça tout côté well c'est plus monsieur qui arrivé dans état très grave que mesdames yo et yo touché et d'après ça yo fait connaître selon chercheurs yo te voulait connaître pour qui raison et gain plusieurs sites médicaux qui penchaient sur question yon là-dedans c'est Medrix et Jean que lui rapporté journée jodia dans un document qui sorti et Jean que pourquoi docteur c'est qui publié étude ça qui vient avec un argument et pour recherche ça il dit pour 48 garçons il analysé caillou avec 20 mesdames qui infectées en bas coronavirus non yo suivi c'est un oncologue avec maman qui c'est un microbiologiste et qui fait recherche maman petite une c'est un spécialiste dans maladie cancer l'autre là c'est un spécialiste dans microbiologie et selon deux scientifiques virus non il a arrêté plus longtemps qu'à monsieur que qu'à mesdames et pour deux chercheurs ça yo explication li trouvé dans testicule monsieur yo d'après ça fait connaître virus non et li capable fixer sous cellule qui porte protéine ACE2 et qui trouvait dans testicule garçon yo en grande quantité d'après ça et chercheurs yo avancé et c'est donc là virus non capable altabli et d'après fait connaître di pas gain possibilité ça mesdames yo nan ouvert yo pas joindre ni d'après ça yo explique que toujours dans recherche pour le moment étude ça c'est une pré-publication parce que nous dit grand pile d'informations qui sorti sur virus tellement grand pile donc faut qu'on prenne un temps et pour revue scientifique de renommée mondiale yo ba yo laisser passer et bien qu'on là tellement y a cherché information yo mettez information ça dehors sans que yo pas recevoir et onction dans même grand revue internationale et donc il pré-publié pourquoi publier il pré-publier son site médical mais pas dans revue scientifique qui bail OK et c'est ça fait tout des contestations résultat et recherche ça immédiatement il y a plusieurs scientifiques qui contestent tant que Jones et Ian Jones qui sont professeurs de virologie dans l'université Reading dans le Royaume-Uni il dit toujours dans la même revue pourquoi docteur il rappeler que virus avant pour arriver dans testicule monsieur d'abord la voyager dans 100 malades là et généralement route c'est pas route ça coronavirus prend et là chita surtout et dans côté appareil respiratoire malade là d'après ça fait connaît ça fait là fini en pile fois
non pour monde. D'après ça, médecin britannique l'a rappelé pour justifier que plus fort cas yo joignent ces garçons et qui dans état qui plus grave yo, lui-même il vient dans l'autre hypothèse. Il dit peut-être c'est parce que monsieur yo c'est un seul chromosome X yo gagné qui t'a capable d'expliquer ça. Donc bataille entre chercheurs. Et il y a l'autre chercheur tout qui pas croire dans la première thèse dont tu parles là de testicules lents, c'est cas Jonathan Ball, et professeur virologie tout moléculaire et dans l'université Nottingham toujours dans le Royaume-Uni, il précisait par aucune trace virus là, yo joine jusqu'à présent dans sperme maladio d'après une autre étude. Et ça t'a voulu dire que et selon lui-même, ça l'autre chercheur dit qui t'a montré que testicule a un réservoir qui kembe virus, c'est pas vrai. Professeur Ball précisé et deuxième étude ça pas non plus et communauté scientifique là pas de une deuxième lecture de lui-même jusqu'à ce que pour tabac auquel comme une certitude pour ta publier. Depuis dans le commencement épidémie, il y a environ 3 fois plus garçons que femmes et qui arrivent dans forme très grave maladie en pile fois qui perdu la vie. D'après ça, post rappelé, il y a une différence et qui est capable d'expliquer ces messieurs qui plus malades parmi patients qui arrivent très grave parce que en pile là ils souffrent diabète, ils souffrent maladie tension et d'après l'autre hypothèse, il y a l'autre étude qui est nécessaire pour être capable de montrer effectivement qui ça qui fait c'est monsieur qui plus arrivé dans état qui plus grave que mesdames 3 fois plus que mesdames. N'a pas continué avec journal là n'a venu la Kaipanou direction et n'a retourné dans sud-est avec ancien représentant circonscription Côte de Fer dans 50e législature là, député Woody Deville. Il fait connaître à cause famille monde qui était malade là et docteur Côte de Fer a dit qui gagne coronavirus là pas quoi dans test ministère santé publique là qui fait yo té à lever malade là un groupe fidèle té al Rachel Nameni et meneni akin et c'est là d'après le mourir selon ancien parlementaire ça qui élu à Babanière OPL. Famille dit moun et tout le monde qui parle à cœur depuis plusieurs mois pasteur était malade, il était malade la Kaili et il pas d'accord journée jodi pour venir dire que le mourir en bas coronavirus. Fait que nous on rejet de étiquette mourir ou bien malade de coronavirus dans mi-temps un bon parti dans population et ancien député de ville fait connaître malade là qui c'est un pasteur à la Messe Céleste dans commune Akin pas mourir Côte de Fer qui donc dans sud-est il mourir dans sud Akin et c'est 2 communes qui tout près qui voisins et d'après député Woody Deville situation ça arrivé à cause population pas sensibilisé assez d'après ça le fait connaître pas gain assez vulgarisation mais tout nous a ajouté pas gain assez professionnel qui déplotonnaient et souterrain t'ai parlé de travailleurs social ni même ni parlé de nécessité pour avoir plus argent dans le domaine santé publique mais tout de psychologues et de monde et qui fait science qui développe psychosocial et qui capable approcher les populations et pour faire comprendre ampleur maladie. N'a entendu ancien député Woody Deville qui t'a parlé comme ça dans micro Villeneuve Joseph. Ce qui vient gagner sur le deuxième cas, c'est parce que c'est un monde qui est malade depuis plus que 4 à 5 mois, suivant sa ville et l'autre dans la localité côté LDR, qui peut commencer à reprendre. Pendant deuxième fois, il vient à l'hôpital là, il y a l'hôpital Bishop Joseph Sullivan. De faire qui c'est l'hôpital qui bien équipé qui aménagé un centre côté que avant il était qu'on prend soin choléra il aurait aménagé pour mettre moun qui vient l'hôpital virus il mettre
yo en quarantaine en attendant de faire prélèvement pour le laboratoire national pour faire test. Donc, moun ça qui vient de Montréal, lui-même, il était à l'hôpital, il mettait en quarantaine, il voulait faire test pour lui. Dans le matin, résultat test la vini après 3 jours. C'est un pasteur, mais c'est pas un pasteur assermenté. Donc, lui, c'est mon hakim, mais qui vient vivre Côte de Fer, il a à peu près 10 ans depuis qu'il a vivre Côte de Fer. Donc, les familles, quand dit que le résultat test vini, que nous avons fait corona, la famille a sorti à 15, mélangé avec quelques autres fidèles de l'église là, ils ont rentré de force dans ce centre-là pour prendre monsieur parce que monsieur était malade longtemps ça, donc c'est pas corona qu'il gagne. Pour eux-mêmes, maladie, on dit fétiche qu'il gagne, donc c'est pas corona. Donc c'est là, tout ça qui passe à venir, mais il vit en situation entre Côte de Fer et Akin. Donc famille prend yo mettez le nom en camionnette, yo allé à Akin avec lui. Faut que moi dit que c'est pas un pasteur qui était actif pendant les 3 derniers mois qui était à fréquenter côté de fidèle lui-même il a fréquenté parce que il était malade poussé. Mais faut que moi dit gain on manque de préparation que message qui allait joindre population même manqué gon manque malade parce que gon sorte de peur le monde qui fait qu'on a c'est comme si depuis on monde a gagné qu'on a que il pas social encore, il pas sociable donc la mourir. Donc moi pense message et autorité sanitaire ça doit passer c'est clair pour que on monde ou capable de faire qu'on a que pas forcément que ou mourir pour capable de faire et population réagir dans l'autre comportement à chaque fois en face au monde qui est testé positif. Normalement moun n'a pas mourir Côte de Fer. Yo prend malade là certainement qui était dans oxygène, yo prend yo aller à Akin avec. Donc c'est dans route ou bien li mourir à Akin, li mourir dans localité côté le sorti à même. Pour l'instant risque contamination. Donc on a un risque de contamination non simplement pour Côte de Fer mais pour zone côté monsieur de sorti côté famille qui prend aller avec la camionnette là. Mis à part monde qui mourir, c'est de l'autre monde encore dans Côte de Fer qui est contaminé par le coronavirus. Pas gain l'autre monde qui est contaminé. Mais avant c'est mon premier cas, monde ça a été parlé dans la presse, mais à part de ça pas de gain l'autre cas. Et ça fait à peu près 1 mois depuis le premier cas, vient gain deuxième cas ça. D'après vous même comportement population d'Adoguin et autorité en termes de mesures doivent prendre là. Donc c'est plus sensibilisation, même moi penser l'hôpital d'Adoguin y a un support de psychologue qui parlait avec famille mouniolais que on moun testé positif, yo ka parler avec famille, yo ka parler avec moun parce que en soi c'est pas la mort que ça porter. Moi crois que dans moment ça c'est des moments qui sont plus importants pour que le ministère de profiter nos agents de santé pour être capable eux-mêmes de prendre en charge si il y a de monde dans la section communale qui est arrivé infecté. Le fait que c'est yo gain de formation en santé publique, donc ils sont capables d'agir que n'importe l'autre monde qui a fait des messages passés. Voilà, ancien député Côte de Fer Aoudi Deville qui t'a parlé comme ça, sur incident grave ça qui passait dans Côte de Fer, dans micro Villeneuve Joseph. On a toujours été dans le coronavirus, fois ça avec le nephrologue Jean-Enold Buteau, spécialiste maladie rein,
Dans l'interview de Radio Kiskeya, tu as réagi sur une étude qui est publiée, qui parlait de 5% monde qui allaient en soins intensifs en bas coronavirus, qui fait maladie rein. Il y a pas de maladie avant. Dans l'interview de Radio Kiskeya, Jodia, Jean-Jean Buteau reconnaître des monde qui étaient déjà à souffrir avec insuffisance rénale. Alors pour moun sa yo, il dit situation vraiment difficile par rapport à COVID-19 là. Il fait partie de groupe qui très vulnérable. Et selon lui-même, moun sa yo pas capable rester en quarantaine même avec tout l'autre monde parce que faut qu'il fait dialyse pour eux de temps en temps. Docteur Buteau a tout profité, exprimer préoccupation sous façon autorité pays d'Haïti à gérer dossier coronavirus. Non. Il te parlé comme ça dans le micro Vladimir Maurice Ridoué. Coronavirus l'a attaqué organe cellulaire, il a une insuffisance rénale. En général, c'est une forme qui est sévère. On ne peut pas oublier que COVID-19 là, il y a trois formes du point de vue de la gravité, il y a trois formes de présentation, il y a une forme légère qui représente entre 80 et 82% de patients, une forme sévère autour de 14% de patients, et puis une forme critique très sévère qui représentait autour de 5% patients. C'est parmi 5% patients qui peuvent les soins intensifs, qui peuvent mériter soins de support respiratoire, qui peuvent besoin respirateur. C'est parmi les gens qui peuvent faire insuffisance rénale. Il faut tâcher cette insuffisance rénale-là, mais varier avec milieu. Mais selon les statistiques américaines, il y a jusqu'à 15%. L'homme fait ça avec l'infection généralisée. Et on connaît les septicémies dans la médecine. En général, on risque pour faire l'insuffisance multiple. Il y a une insuffisance d'organes multiples. Donc, ARN viral, c'est-à-dire comme son virus ARN créé, il retrouve dans pipi maladie. Donc, il semblerait que maladie gagne un virus, gagne une affinité particulière pour cellules rénales. Catégorie moun qui vit avec problème insuffisance rénale, comment ça y est pour qu'on y a le moment qu'on a virus là? C'est participe. Un genre capable de moi proposer autorité justement en général pour gagner en forme de pour essayer une réponse pour eux tout parce que nous gagnons en pile limitation de la disponibilité appareil dialyse malade c'est son problème particulier parce que d'un côté on pas oublier que si on est malade faut une question de quarantaine on malade qui a dialysé déjà entre guillemets un déficit de quarantaine je pas qu'à faire quarantaine je faut aller dans dialyse donc il pas qu'à faire quarantaine et son situation particulière donc c'est que nous gagner on série de règles et procédures pour nous capable de prendre en charge même si dans une situation d'infection contamination. Dans une situation comme ça qui présente des difficultés pour moun qui vivent avec insuffisance rénale, est-ce que vous sentez une prise en charge réelle de côté autorité qui ont même dit qu'ils veulent combattre le coronavirus dans le pays? Est-ce que vous pensez à la catégorie ça qui est très vulnérable par rapport avec menace coronavirus là? Même quand on a obligé de parler de monde qui a insuffisance seulement, on va parler de tout le monde en général. Moi, mais c'est résumé avec des points précis que je considère incontournables ou bien fondamentaux. Par exemple, moi, je dis qu'il faut anticiper. Pourquoi faut-il anticiper? Il faut anticiper pour ne pas improviser. Nous avons anticipé durant tout ce temps. C'est improvisation parce que les gains ont déficit d'anticipation. Gagner la question des dépenses, tout. Pour la première commission, on peut dépenser 18 millions de dollars. Pour la commission, était déjà là. Voilà, docteur Jean Enold Buteau, spécialiste maladie néphrologue, qui t'a répondu à une question Vladimir Maurice Ridoué et sous maladie ça qui fait qui a un problème rein vulnérable fait partie de catégorie très vulnérable par rapport à COVID-19 là, mais une étude américaine t'a parlé hier de monde qui pas de maladie rien et qui vient gagner en bas
COVID-19. Secrétaire d'État Jeunesse, Sport, Action Civique dans le gouvernement de facto, Charles Jacquelin Junior, qui te gen akli, doyen, tribunal civil Port-au-Prince non, juge Bernard Saint-Ville, commissaire gouvernement AI Port-au-Prince non, Jacques Lafontaine, te trouvé dans centre rééducation pour ti mineurs qui en conflit avec la loi, c'est Micole dans Delma 33, pour être capable d'évaluer et quantité de ti moun qui dans prison dans Delma 33 et pour connaître qui est là-dedans qui a mérité joindre libération. Yo, dans le cadre d'un cité entre guillemets combat gouvernement dit la peine contre pandémie coronavirus. Donc, selon monsieur Charles Jacquelin Junior qui t'a parlé dans circonstances non, il déclarait c'est pas seulement jeunesse dans cité universitaire qui intéressait lui, bon jeunesse universitaire on est par rapport à la jeunesse qui est dans le pays, il y a son pourcentage extrêmement faible et il dit ça t'a étonnant que c'est ta catégorie ça seulement qui t'a intéressé. Parce que il y a toute qualité jeunesse dans le pays et il y a une grande partie de la jeunesse qui désœuvrée. Il dit il doit coller à toute catégorie monde qui fait partie de jeunesse pays. Et selon le secrétaire d'État qui distribuait ça les kits hygiéniques et pour jeunes qui fait prison dans Delma 33. N'a qui t'a parlé comme ça dans micro reporter nous Amos Breville. COVID-19 là, c'est en réalité, et c'est en réalité côté que tout État dans le monde là a intervenu sous lui, Jean est capable. Nous sommes à tour de rôle différentes interventions faites sous table là. Nous-mêmes, bon côté par nous, au niveau du secrétaire d'État à la jeunesse, notre priorité c'est la jeunesse. Jeunesse qui priorité nous, c'est pas jeunesse. Jeunesse universitaire là, c'est pas jeunesse qui aisée, c'est pas jeunesse qui on l'y a seulement parce que nous-mêmes nous croyons que la jeunesse n'est pas un bloc monolithique, il n'y a pas une seule jeunesse. Donc, il y a plusieurs subdivisions en deux catégories ça. Et dans ce sens, par nous, on a essayé de regarder qui jeunes nous capables de travailler à chaque dans sphère. Et je dis avec un pile et dévouement, la remercier de façon mais vraiment toute particulière et nous autres au niveau du gouvernement puisque la jeunesse sont priorité fondamentale pour nous. Nous sommes obligés d'accompagner et porter les matériels nécessaires, ne serait-ce que symboliquement. Pour que ça qu'a fait la matin lui-même n'y fait. N'a dit que doit un saut souligné tout à l'heure de parler de centre d'éducation
collective. Dans tous les pays du monde, côté moun kwen nan valeur, moun kwen nan ressources humaines, l'homme moun entre dans prison, la ville pas fini. Et en particulier les jeunes. Donc, moi, crois que je dis, il y a des réflexions profondes que nous avons fait pour que les jeunes rentrent dans la prison. Ou bien, je te dis la prison son terme propre, mais les jeunes rentrent dans le milieu carcéral là, s'il a passé plus que 12 mois, au moins il a sorti avec un métier dans n'importe quel type de métier, tant manuel ou peut-être intellectuel suivant le cas. Donc, ça c'est des travail qui demande de profondes réflexions. Notre bataille aujourd'hui contre Covid-19, oui, mais la République ne s'arrête pas. Donc, cela dit, il y a un ensemble de réflexions structurelles qui doivent aller au-delà de la conjoncture que nous-mêmes nous continuons de faire. La justice élève une nation, un pays qui n'a pas de justice, son pays qui n'a pas marché. Et moi, très content de la présence de représentants de la société civile qu'il a, justement. Pour nous assurer, nous, je ne sais pas tout à l'heure, ça qu'a fait la bagarre, qu'un gola mais la donne, les fait selon les règles de là, les fait en respectant les principes établis. Bon, nous te connaissons action ponctuelle concernant monde qui a subi injustice justement dans le système justice haïtien qui fait maintenant prison en pile fois, qui mangeait plus prison et pour ça, il fait, Zach, il fait, c'est obligé, il y a pile là de table qui est en lagué depuis longtemps. Et en plus de ça, tout, nous connaissons une forme injustice qui est établie dans le système justice haïtien, c'est détention préventive prolongée. De toute façon, pas ni justice sociale dans le pays d'Haïti. D'attendez Charles Jacquelin Junior, secrétaire d'État à jeunesse pour action civique qui t'a parlé comme ça. Doyen tribunal civil Port-au-Prince, juge Bernard Saint-Ville, t'as parlé de l'importance du tribunal gagné pour connaître dans qui état Timoun Sayo a vivre dans le centre d'éducation ça, dans Delma 33, juge Bernard Saint-Ville fait connaître, il parlait de la loi 1961 qui protégeait, d'après ça dit, mineurs qui pas tadoué dans prison mais tadoué dans centre réinsertion sociale. Nous mettre garder la rue pour nous connaître ça pas existé. N'attendez juge Bernard Saint-Ville toujours dans le micro Amos Bréville. Pour nous situer l'événement matin là dans le contexte, nous avons dit nous venons garder dans qui conditions qui nous là dans ces écoles. C'est centre de rééducation des mineurs en conflit avec la loi. Nous connaissons depuis la
loi du 7 septembre 1961, ils ont changé ensemble de bagages pour tout le monde. Loi 7 septembre 1961, il modifié article 50 avec 51. Code pénal. Nous allons entendre qu'on parlait des mineurs délinquants, mais depuis quelques temps, il n'y a pas parlé des mineurs délinquants, il a surtout parlé des mineurs en conflit avec la loi, parce que loi 7 septembre 1961, c'est des mesures de protection que prévoit surtout en faveur des mineurs. Et loi pas vraiment parler pour ta mettre petit monde dans des tension. Même si loi d'où une série de bagages petit monde a fait, juge pour enfant t'a doué écarter excuse des minorité, mais même l'arrivée dans le tribunal, aujourd'hui, là, tu as toujours posé cette question pour regarder si tout le monde a agi avec 17. Maintenant, là, nous venons là pour regarder dans quelles conditions tout le monde. Nous connaissons depuis la date 19 mars 2021, gouvernement de décréter état d'urgence sanitaire. C'est ça que fait noter en temps 4 machines, ils ont saisi 3 motos, 3 Delco, à 4 arrestations qui faites pour crime. Il fait connaître tout, il y a une enquête qui l'ouvrit, et sous question, accusation, kidnapping, séquestration et volet machine. Il parlait tout de une enquête qui l'ouvrit sous la mort policier Watson Fortuné dans Douya. Il y a 128 kg, 375 millions de marijuana qui est saisi. Il y a 12 kg, 225 millions de cocaïne qui est saisi. Il y a 9 780 $ américains qui est saisi. Il y a 247 898 gouttes qui est saisi. Et plusieurs fusils automatiques en pièces détachées. Il y a 4 véhicules qui sont confisqués, 3 motos, 3 génératrices. Il y a 4 arrestations qui sont pour assassinat. Du premier à date, au niveau de la circulation, nous sommes censés 30 mois qui blessés lors des accidents de circulation. Malheureusement, il y a 5 morts lors des accidents de circulation. Il y a 3 policiers qui malheureusement attaqués par des bandits. Une au niveau piste aviation. Malheureusement, dans 3 saillots, il y a un policier qui est tué par des bandits. Chef d'accusation, c'est enlèvement, séquestration, contravention, vol à main armée, assassinat, tentative d'assassinat, vol œuvre d'art, vol de véhicule, escroquerie, trafic drogue, détention illégale d'armes et blanchiment des avoirs qui sont concernant malheureusement policiers, tel policier ça avec la promotion qui est pas mal par des membres au niveau du 17 avril 2020, c'est policier Fortune Watson, des 4e promotion. Actuellement, direction centrale de la enquête, ça automatiquement déactivé, et gagné police scientifique aller pour faire prélèvement. Au moment de la avancée, et DCPJ identifié réseau comme ça, spécialisé dans zone ça, et décliné bien une équipe tout au niveau de service qui fait créer au niveau de la police nationale à Séville-Bien-Net, qui est alloué par un policier, à savoir, c'est la mobilité, madame, petite vie, maman et papa. Parallèlement, le commissaire de Pétionville, il a arrêté pour viol sur mineur et détournement mineur, 17 emails, arrestation a fait au niveau Pétionville. Dernier tour, DCPJ qui procédait à l'arrestation de Carl-Henri Beaulieu, qui continue de les petits Beaulieu, gagné Fisnor Saint-Georges pour implication présumée dans assassinat et détention illégale. Alors, depuis ce ça, eux-mêmes, ils ont entendu avec acolyte qui c'est certain
Claudel Jean et Dumont Jean pour assassiner un citoyen qui est les Donald, à savoir assassinat sacré avec marteau tout Donald Germain, côté que nous et puis il y a enterré. Alors, ensemble de matériels à faire là, et population tenant à travers le réseau, et pourtant, ouais, et visage jamaïcain ça, et ensemble de matériels à lors de l'opération que des CPJ venaient d'abord 64. Côté que CPJ arrêté Watson, Wright, Anthony, qui sont jamaïcains qui fêtent le 1er janvier 1986. Et interpellation a été faite jeudi 16 avril 2020. Chef d'accusation, détention et trafic illicite de stupéfiants, détention illégale d'armes, trafic d'armes et voyage irrégulier et association de malfaiteurs. Nous joignons là plusieurs kilos de marijuana, qui c'est 128,375 kg de marijuana, qui est tout 11,65 kg de cocaïne et 3770 $ américains et donc pistolet pour ses propriétés police nationale là, en possession suite à perquisition qu'il veut faire et plusieurs fusils en pièces détachées. C'est ensemble de matériel. Alors, pour tout ça que nous voyons là, c'est le même qui est la donnée cocaïne. La police interpellé Jean Delens Lobo, qui continue Malin, qui fête le 29 juillet 1970. Nature, interpellation ça, parce que je vais à tribunal, et détention illégale d'armes, détention et trafic illicite de sang, blanchiment des avoirs, provenance de trafic de drogue. Pour monsieur seulement, les CPJ saisit plusieurs kilogrammes de marijuana, la caille monsieur seulement. Nous, PLTS, le 17 décembre 2015, saisit 2700 kilogrammes de marijuana. Les CPJ arrêté pour escroquerie, vol de véhicules, faux et usage de faux, assignation de malfaiteurs, Tonley, Détravi, Guérino, Massillon, Wilson, Sauveur, Junior, Théodore, et puis Robert Théodore. La porte-parole en après police nationale là, inspecteur Gary Desosiers, dans conférence pour la presse. Concernant l'insécurité, le président Fédération Bao d'Haïti, Maître Jacques Leton, dans l'interview de Radio Kiskeya, pas caché, tête chargée, pour une situation sécurité à détériorer dans le pays d'Haïti et qui a un gros impact sur le fonctionnement système la justice, non? Palais de justice Port-au-Prince bloqué, et tribunal première instance, il pas qu'à fonctionner, tout paquet, la cour d'appel, il pas capable de fonctionner. Il parlait de yon huissier pour Pipiti qui mourit en babal, ensemble avec un avocat qui mourit en babal dans attaque et insécurité sur route Matissan. Ça li déplorer dans interview li bay Radio Kiskeya, n'attendait Maître Jacques Leton, président Fédération Bao d'Haïti, et sous question insécurité et fonctionnement de la justice, dans micro Vinner Joseph. En tant que président Fédération Bao d'Haïti, FBH nous est extrêmement préoccupé par la dégradation du climat sécuritaire dans le pays en général et en lieu dans la gestion de Port-au-Prince, parce que ça a impacté négativement le fonctionnement de la justice dans la plus grosse juridiction du pays. Par exemple, quand on considère la juridiction de Port-au-Prince, il n'y a pas que le tribunal de première instance. Il y a plusieurs instances judiciaires qui sont logées là-bas. Il y a le tribunal de première instance, il y a le parquet du tribunal de première instance, il y a aussi le barreau, il y a la cour d'appel. Le tribunal d'appel, la cour d'appel de Port-au-Prince, et puis il y a le parquet de la cour d'appel. Donc, ça veut dire que c'est vraiment une situation de paralysie du système judiciaire en Haïti et notamment dans la juridiction de Port-au-Prince. Et pas oublier que situation sécurité, ça n'est pas daté de aujourd'hui aussi. Nous avons dit pratiquement environ une année, avocat du mal, il y a même acteurs du système qui ont déjà fait l'expérience. Si je ne me trompe pas, il y a même l'huissier de la juridiction de Port-au-Prince qui a laissé sa peau dans ce climat d'insécurité. D'autres personnes qui ont été touchées par balle dans le périmètre du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Donc, c'est une situation alarmante au plus haut niveau. Et toute instance qui est concernée par le fonctionnement de la justice. Et c'est le 1er avril de cette année, j'étais à la tête d'une délégation de la Fédération des Barreaux d'Haïti qui a exprimé cette préoccupation au ministre de la Justice et de la Sécurité publique, à qui il incombe la charge d'assurer la sécurité des vies et des biens dans une certaine mesure au niveau du pays et particulièrement dans la juridiction de Port. On peut dire que les ministres sont l'effort qui a fait au niveau du bicentenaire, mais là, de jour en jour, nous avons trouvé que il faut que c'est commencé cette là et nous presque pas senti encore parce que quand on prend l'axe qui relie Matisse Port-au-Prince à Carrefour, donc l'axe est presque paralysé. Pas oublier qu'il y a un avocat du barreau de Port-au-Prince déjà qui mourit dans la Magaïta, donc nous-mêmes
moi j'ai de proches collaborateurs qui mourent déjà aussi dans cette vague d'insécurité qui affecte considérablement la juridiction de Port-au-Prince. Donc, et les avocats, les justiciables, les magistrats, ils ont du mal aussi à vaquer à leurs occupations quotidiennes. Donc, c'est vraiment une situation qui fait nous poser peut-être nos questions. Est-ce que ça vaut le coup d'espérer en fait l'assainissement de la situation, ou alors est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement aller vers une délocalisation de la juridiction, parce que nous rendons compte que les autorités qui ont fait ça d'assurer la sécurité, elles ont failli à leur mission, et nous-mêmes en tant que président de la Fédération Barreau d'Haïti, nous ne sommes pas capables de continuer à encourager et mounio, avocats, collègues avocats, confrères et conseillers avocats, pour aller exposer et la situation ça. Voilà, c'est le président Fédération Barreau d'Haïti, maître Jacques Leton en micro, Vilner Joseph sous question insécurité avec difficulté et pour justice dans fonctionner. Nations Unies, finalement, Conseil de sécurité Nations Unies a commencé jeudi pour le travail sur un projet résolution et Tunisie avec la France écrit ensemble qui m'a donc coordination avec un pile force par rapport à COVID-19 là et mandé tout pays qui dans la guerre pour déposer les armes au moins pendant 30 jours et selon texte AFP rivé joindre une copie et depuis commencement pandémie Conseil de sécurité a entré non silence à cause bataille qui gagne entre membres qui gagne droit de veto et entre États-Unis, la Chine et la Russie. Et lui seulement te parlé de initiative l'Allemagne te prend dans date 9 avril là pour te faire une première réunion qui te chita sous COVID-19 là sans que pas arrivé à adopter aucun texte depuis date ça. Le projet Tunisie mettait avec la France non son projet qui gagne 3 pages et yo remettre le matin 15 membres conseil de sécurité à la de 5 qui permanent et discussion yo pral commencer avant longtemps après yo fin remettre li bay membres yo pour faire commentaire. C'est ça diplomate qui pas de non citer fait connaître. Et il dit que pas gain négociation en tant que tel sous texte là d'après ça un troisième diplomate déclaré by AFP toujours pas de citer non, il parlait de vote là qui capable river fait dans commencement semaine prochaine. En principe vendredi, tu doit gagner un débat dans visioconférence et sous texte ça. Et pour qui gens yo capable river finalement faire un vote conseil et permanent conseil de sécurité Nations Unies et pour yo bay moyo disons yo et sous question coronavirus là. Texte Tunisie avec la France en présenté et c'est 2 négociations qui baillent et 2 projets qui t'a fait concurrence sur une fond ensemble depuis environ un mois. Et côté gagne c'est Tunisie qui était en main des machins et avec 10 pays qui pas membre permanent conseil de sécurité et puis on l'autre pas sous direction la France qui gagne droit de veto qui membre conseil de sécurité qui te fait proposition ça. Finalement ils font synthèse de textes. Projet a parlé de nécessité pour une coordination qui très diam parmi tout pays qui dans conseil de sécurité pour capable combattre pandémie et demander tout et pour déposer les armes de façon générale qui fait et un agenda conseil de sécurité concernant COVID-19 là pour soutenir tout effort secrétaire général des Nations Unies a fait. Effectivement, Antonio Guterres a lancé dans date 23 mars un appel pour tout pays qui dans la guerre déposer les armes et dans le moment le monde a affronté une autre la guerre qui gagnait une guerre invisible COVID-19 là qui c'est un virus et demander conseil de sécurité pour soutenir démarche ça et c'est dans ce sens ça texte ça et pour aller important pour conseil de sécurité parler avec une seule voix, une voix qui puissant dans le moment le monde a fait face à un problème terrible qui c'est coronavirus non c'est sa porte-parole Nations Unies Stéphane Douadjic déclaré jeudi à une conférence pour la presse. Nous avons tout membre conseil de sécurité a parlé avec une seule voix, une voix qui puissant. Projet résolution mandé tout pour toute partie qui dans conflit qui côté la guerre côté zam et a chanté
pour au moins pendant 30 jours yo déposer les armes. Cependant, il y a une exception et concernant État islamique en Irak au Levant et puis à groupe Al-Qaïda Al-Nostra et qui eux même c'est des entités terroristes qui sous liste Conseil de sécurité a yo pas en affaire avec eux, yo pas parler avec eux d'après ça qui précise. 775 nouveaux cas. En tout, il y a 143 457 cas monde qui contaminés en Allemagne depuis commencement épidémie. Dans ça qui concerne les gens qui mourent en bas COVID-19 là, et li progresse tout, il y a plus, il y a 194 cas enregistrés entre lundi à mardi qui viennent en tout dans le pays Allemagne, il y a 4598 personnes qui mourent en bas coronavirus. Chancelière Allemagne qui a déconfiné, qui pas de confiné total pour la France, mais chancelière l'a demandé pour tout le monde respecter consignes. Yo commencé à rouvrir activité business tant coup et pas gros business, mais yo demandé respecter toutes consignes tant coup par exemple ça relève distanciation sociale ou pas camper près moun, chaque moun bay on l'autre bois long kembe mais longueur et pour si li gen virus dans pour pas baol et puis tout yo mettez masque dans figure, laver main tout ça yo en application en Allemagne, mais ça pas empêché chancelière là Angela Merkel dit que le gain sauté et pour le fait que activité économique yo après prendre petit en Allemagne pas vinn faire moun yo laguer et puis pour virus dans vinn envahir. Yo toujours prend Allemagne comme modèle, le fait que dans pays occidental yo c'est un pays qui kembe capacité production en série et de biens et services pays a besoin pour fonctionner tant qu'on li gen usine qui fait masque qui fait test et en plus de ça tout li gen pile carbone pour être capable de recevoir malade non seulement pour tête li mais il était rider l'autre pays tant que la France ou bien Italie. Et Angela Merkel qui pas caché inquiétude par rapport à Jean la Chine gérer dossier coronavirus et qui mandait la Chine et compte sous transparence même Jean à un pays tant que Australie qui mandait pour une enquête internationale qui menait sous Jean la Chine gérer dossier ça yo pas fait la Chine confiance et sous coronavirus. La caille pa nous, jeudi, c'est 22 avril, nous te dit c'est journée mondiale la terre, pendant que Trump a fermé États-Unis, Nations Unies a exprimé inquiétude li, et puis à travers le monde, il y a une voix qui levait qui dit oui coronavirus, même faut que nous pas oublier la terre, les malades en pile, et selon plusieurs voix qui levaient, là d'ailleurs Greta Thunberg qui dit oui et faut que profiter de moment ça pour redéfinir rapport nous à quand est à côté n'a vivre là et parce que situation environnement pas bon du tout et dans le monde. Et je dis à tous, c'est date naissance un grand intellectuel haïtien du Valier était assassiné et docteur Jacques-Stéphane Alexis, il était là, il a gagné 98 ans et c'est dans mois d'avril il était fait là, du Valier en 1961 était assassiné et Arnold Antonin fait un film qui rend hommage d'ailleurs que nous programmer dans programmation et radio qui c'est Disney César et qui jouait rôle qui incarnait rôle Jacques-Stéphane Alexis dans film ça. Il était fait un jour qui était 22 avril 1922 dans cité indépendance et Gonaïve, il écrit une série de chefs-d'œuvre dans la littérature haïtienne tant que l'espace d'un ciment et compère général Soleil l'arbre musicien et donc sous Wall joué dans la littérature haïtienne et dans la littérature haïtienne et sous Jean il disparaît tragiquement et gagnant professeur Alix Emra et qui c'est un critique littéraire dernièrement qui te font très belle analyse très en profondeur non seulement sur Haïti mais généralement sur question littérature dans micro Lionel Trouillot li a répondre question Beethoven François Fils sous œuvre Jacques-Stéphane Alexis contribution dans littérature haïtienne. Jacques-Stéphane Alexis, c'est une meilleur écrivain nous. C'était une personnalité tout. Je ne suis pas contenté de l'écrire. Il était
très engagé dans la question politique et même, dans le domaine scientifique, parce que monsieur fait des études médicales, bien que il n'a pas pratiqué la médecine, c'était plus littérature et politique qui l'intéressait. C'est un monde qui était passionné, tant par littérature que par politique, et je pense que c'est passion ça qui pourrait mener fin tragique là. Et ouais, toute opposition sous plan idéologique farouche était gagnée contre Papadoc. Pas seulement contre Papadoc, contre les gens qui étaient là avant yo. Bon, contre Papadoc, yo vinn gâter net pour monsieur. Là, immédiatement, il y a deux écrivains que nous sommes capables de comparer, surtout pour fin yo. C'est Jacques-Stéphane Alexis, et puis, des années avant, Massillon Kouakou. C'est-à-dire que c'est des mondes, c'est des artistes, c'est des patriotes, des idéalistes, mais, ils n'ont pas abordé politique là, disons, à la manière politicienne. C'est selon que aborder politique là. Ça mène à commettre des imprudences. C'est-à-dire que c'est des mondes qui pas font une lecture pratique de situation. Hein. Ils agissent selon sentiment. Et c'est vraiment dommage. Jacques-Stéphane Alexis mourit dans mon moment d'acadie une champagne maturité en tant qu'écrivain, en tant qu'artiste. Il mourit jeune, hein? Il mourit jeune. De 22 à 61. Jacques-Stéphane Alexis, il faut dire que très jeune déjà, monsieur était engagé, depuis 46, parmi les jeunes 46, monsieur était un principal dirigeant. C'est un militant marxiste. On était testé dans le mouvement et d'autres encore. Ça peut militer. C'est pratiquement, parce que jeune, ça, qui fait 46 ans, le temps de la Ruche. La Ruche, c'était journal. Le gouvernement estimé à monter au pouvoir. Et lui débarrasser, disons, de manière douce de jeunes Sayo, il fait au parti, il offrait pour des études, il a fait études l'autre bord. Mais c'est une façon pour t'écarter de scène politique là, parce que je n'étais commencé très actif, trop actif même pour les politiciens traditionnels. Par la suite, quand même, Jacques-Stéphane Alexis retournait et il commençait à publier dans les années 50 et dès le début, depuis le commencement, et ouais que j'étais une conception très élevée de littérature. Voilà, c'est professeur Alix Emra, critique littéraire, spécialiste dans la littérature. Et une façon pour nous saluer Jacques-Stéphane Alexis. Et Duvalier était assassiné. C'était là, il a bien 98 ans, et je dis. N'a souligné gagnant tout Clotaire Senatus qui rend hommage dans un texte en français et qui est Jacques-Stéphane Alexis, l'intellectuel organique du poème. Et l'autre point dans l'actualité, c'est concernant université. Qui ça qui a fait des possibilités, oui, d'après ça, responsable académique dans l'université, professeur Ewald Toussaint Fenkone, pour lancer de cours à distance pour l'université qui ferme, et à partir du mois de mai qui a venu là, et d'après ça, professeur Ewald Toussaint, vice-recteur et académique dans UEH, dans Fenkone. Professeur Toussaint, et Fenkone, il a pris une décision finale là, dans une réunion qu'a fait et dans une réunion qui était faite, d'ailleurs, il était pris décision 16 avril, et avec tout responsable dans UEH, et il parlait de l'autre réunion que tu as dû faite tout, et je dis à ce même dossier, professeur Toussaint, et dit c'est pas toute couleur capable de à distance. N'a pas qui a expliqué des machins dans micro Amos Bréville. Tout les là, tout responsable de l'HO, ils ont mobilisé, puis ouais, qui gens, ils ont dynamisé ou bien redynamiser vie académique, qui gens ont dynamiser académique là. Nous avons fait réunion d'abord avec les vice-doyens, semaine dernière là. Et je dis là, ouais, ça a gagné près de 2 heures de temps. Nous faisons fini une réunion avec les doyens, l'ensemble des doyens. Nous avons cherché des pistes de solutions pour être capable de sauver. Il parlait de 2 personnes qui guérit et 4 personnes qui mourent.